Dans la lointaine antiquité, les Asiatiques, parce que c'est quand même eux qui ont inventé la notion de yin-yang, la philosophie du yin-yang. Après, ça peut porter plusieurs noms. Ils avaient pris différents produits parce qu'ils ont observé la nature pendant très longtemps à cette époque-là. Ils ont pris différents éléments, et puis tous les éléments qui coulaient, qui étaient un peu lourds, quand ils les mettaient dans l'eau, et quand il y avait un élément qui coulait, ils considéraient qu'il faisait partie de la terre parce qu'il était lourd, donc ils le mettaient en yin, et un élément qui restait à la surface, ils le mettaient en yang. Voilà, il y a des éléments qui sont séparés comme ça. Encore un autre exemple que je voulais donner, voilà. Il y a la peau ici, là, au-dessus. C'est beau, un peu plus rugueux qu'en dessous. En dessous, la peau, elle est plus douce. Là, c'est yang, là, c'est yin. Eh oui, il y en a qui ne le savent pas. D'accord. La main, quand je prends mon autre main, c'est le contraire. D'accord. Donc, tout est inversé et tout. Et j'ai remarqué aussi beaucoup de choses aussi, c'est dans beaucoup de choses, que ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par paire. On a deux narines, on a autre chose. Donc, ça fonctionne par paire. Voilà. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, j'aime bien tous ces sujets-là. Voilà. C'est l'énergie vitale du corps. Voilà. Alors après, il y a des gens qui avaient fait des recherches aussi pour savoir à partir de quel moment un corps qui est vivant, un corps vivant, quand il perd la vie, qu'est-ce que c'est qui fait qu'il perd la vie? Dans les cellules, dans tout ça. Moi, je pense que c'est la balance énergétique déjà qui se met en désordre, voilà, ils ont parlé même que l'âme a se détaché, tout ça. Bah, je me demande si c'est pas justement le yin-yang qui se sépare en deux à ce moment-là. Voilà. L'énergie vitale qui se scinde en deux groupes. Voilà. Hein, donc, moi, je suis pas croyant à tout ça non plus, mais enfin, s'il y a un monde des vivants qui est yang, il y a forcément un monde de l'au-delà qui est yin. C'est évident. Hein. Là, je suis venu ici à force en parlant, mais j'ai marché dans une espèce de cabane là. Ça sent bon les odeurs de la France. Non, c'est un peu des trucs de... C'est un peu de ce que ont mangé les vaches, que c'est pas top. Donc je vais peut-être me barrer là-bas parce que les baskets, bonjour. Voilà. Ah oui, putain, je parle et puis j'ai pas fait gaffe. Bon, enfin voilà. Donc c'est un sujet vaste. C'est un sujet très vaste. On pourrait parler pendant longtemps. Moi j'aime bien parler de ça. Bah là par exemple c'est pareil, là je suis en train de faire une vidéo. Donc quand on fait une vidéo puis que la vidéo, on regarde si la vidéo est bien tournée, on regarde comment qu'on est, si on passe pas trop mal, on fait attention au son, on essaie de mettre son image en 4K ou en 1080p pour que ça passe quand même bien pour ceux qui regardent. Donc c'est à la fois un travail un peu égocentrique sur soi-même un peu quand même, mais on la met en ligne pour les autres. Donc c'est un travail égocentrique au service de l'altruisme. Donc c'est un truc de dingue. Parce que les informations de quelqu'un qui essaie de faire bien une vidéo, il donne une information à quelqu'un, donc l'information elle va peut-être servir à quelqu'un d'autre derrière. Donc c'est un peu comme si je créais un service. Voilà. C'est comme un service. Voilà. Et puis c'est pareil, vous avez des gens... Il y a des gens, des fois ils essaient de vendre tout ça. Moi je suis pas du tout du genre... Moi je pense qu'il faut pas vendre tout ça parce que c'est la connaissance universelle de tout le monde. Tout le monde devrait savoir ça, c'est la base. Hein. Dire voilà, c'est tout. Mais moi j'ai remarqué, on essaye dans tous les domaines de séparer de diviser, de séparer. Voilà. Et après je suis quand même d'accord quand il y a quand même des gens qui ont des caractères un peu plus égocentriques que d'autres. Ça, alors là, je suis complètement d'accord. Des peuples, des gens, des catégories sociales. Alors là, je suis absolument d'accord. Ils ont les deux côtés de la balance énergétique, mais ils sont déséquilibrés plus d'un côté que de l'autre. C'est ce qui se passe. Pour moi, après je vais pas me tromper, évidemment il y a des gens ils vont pas penser comme moi, c'est évident. Pour moi, la haute finance américaine, qu'on appelle le Deep State, et bon après c'est eux qui dirigent tout le monde, donc c'est un peu normal qu'il y ait de l'ego aussi évidemment. Pour moi ils sont en train de perdre la main, et ils sont tellement égocentriques qu'ils ne supportent pas de perdre la main, et qu'ils essaient par tous les moyens de reprendre le pouvoir pour empêcher l'Asie de devenir la première puissance du monde. Moi, je pense que c'est ça. Après, faut pas être dupe non plus, hein, les Asiatiques, les Russes non plus, c'est pas les enfants de cœur non plus. Hein. Ici, ils vont commencer à mettre des systèmes de QR code et tout, sur tous les produits et tout, ça c'était en Chine. Faut pas non plus être dupe, mais enfin, à la base,
À la base, l'équilibre, ça vient quand même de l'Asie. Puis voilà, après l'équilibre, il y en a partout. Mais je veux dire, voilà, vous mangez asiatique, vous mangez quand même largement plus équilibré que si vous mangez dans les McDo tous les jours. Faut quand même dire ce qui est. Maintenant, un bon McDo de temps en temps, ça fait du bien aussi. Hein. Mais je veux dire, voilà, ça c'est pareil, si on bouffe trop, il faut, on va bouffer 2-3 jours des crêpes chez quelqu'un ou quelqu'un qui vous invite, on va bouffer des gâteaux, on va bouffer tout ça. Bah, pendant 2-3 jours, on rééquilibre de l'autre côté en mangeant léger. Sinon, c'est évident qu'on se met en déséquilibre. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Pour tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est tout. Hein, D'ailleurs, les hommes et les femmes, ils sont mis en 2 catégories. Les hommes, ils sont yang et les femmes sont yin. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le côté sombre ou le côté clair. C'est parce que ils considèrent que le masculin, c'est quelqu'un qui est en extériorité, qui est extérioriste, il a les épaules saillantes, il a un buste saillant. Pas tout. En général, l'homme est comme ça. Il y a aussi des femmes qui font du sport. Ça, bon, ok. Enfin, en règle générale, c'est ça. Et puis les femmes, c'est plutôt dans l'intériorité. Ils ont plutôt des hanches, les hanches un peu plus, voilà. C'est par rapport à la forme du corps. Ça n'a rien à voir avec t'es sombre, t'es pas sombre, c'est juste des catégories. Hein. C'est comme le jour et la nuit. La nuit, c'est pas plus, bon, oui, c'est sombre par rapport à la lumière. Mais je veux dire, la nuit, elle est pas plus négative que le jour. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, voilà, allez. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, bah, il y a beaucoup de gens qui galèrent. Pourquoi ? Parce que, justement, ils n'ont pas trouvé d'équilibre dans leur vie. Voilà. Ou alors, des fois, vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'équilibre. Tout ce qu'il faut, toute votre vie est équilibrée, mais un jour, ça casse. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, voilà. On n'a qu'à se faire... on fait des nuits blanches pendant, je sais pas moi, 3 jours. Bah, après, selon l'âge, évidemment, mais vous allez voir qu'après, vous mettez 2 semaines à vous remettre. Ou 1 semaine au moins. Ça dépend de l'âge. Quand on est en carence de sommeil, c'est pareil. Donc voilà. Allez, à plus tard.